L'île au jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On y va avec Fuck That, qui est un jeu pour 16 ans et plus, jusqu'à 10 joueurs et à partir d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui s'apparente à un jeu de connaissance générale. Dans Fuck That, chaque joueur va avoir en main 5 cartes, comme ça. C'est des cartes qui ont des affirmations et généralement une date. Certaines cartes, l'affirmation est fausse, comme celle-ci, et au lieu d'une date, ça va être écrit Fuck That. Le joueur actif va devoir choisir 3 cartes de sa main et les placer dans ces petits téléviseurs-là, comme ça. Il les place ensuite sur la table et là, tous les joueurs vont devoir voter pour trouver, premièrement, est-ce qu'il y a une carte Fuck That dans le jeu. Fait que si par exemple, tous les joueurs avaient voté pour l'obtention du brevet pour la confection de hamburger au Nevada, là, on la place ici, et là on dévoile, ici, c'est réussi. Ben, tous les joueurs vont gagner 3 points, sauf le joueur actif. Si jamais il s'était trompé, ben, c'est le joueur actif qui gagnerait les points. Ensuite, on doit essayer, avec les cartes restantes, essayer de trouver l'ordre chronologique qui est arrivé. Fait que, encore une fois, on va voter comme ça, on va dévoiler. Et si c'est une réussite, ben, on va faire un point par bonne réponse. Donc, Fuck That, c'est un jeu vraiment le fun parce que toutes les affirmations sont super loufoques. Fait que c'est vraiment difficile de départager qu'est-ce qui est un Fuck That ou qu'est-ce qui ne l'est pas parce que tout a l'air incroyable. Donc, ça amène des belles discussions. C'est vraiment le fun. Un très, très bon jeu qui est Fuck That. On a aussi essayé Pas le temps de niaiser, qui est un jeu pour 3 à 20 joueurs, 10 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de questions en équipe. Dans Pas le temps de niaiser, il va y avoir une équipe on sépare en 2 équipes, une équipe jaune, une équipe bleue, qui est représentée par ce sablier-là. Au début de la partie, le sablier, on le met pour que le sable soit vraiment égal des 2 côtés. Ensuite, un joueur de l'équipe bleue va pouvoir poser une question à un joueur de l'équipe jaune. Par exemple, révèle-nous le nom de ta future biographie. Et là, dès qu'on commence à poser la question pour l'équipe jaune, le temps s'écoule. Dès qu'il te donne la réponse, on arrête. Comme ça. Et là, ainsi de suite, on va poser une question à un joueur bleu. Et là, on va mettre le sablier dans l'autre sens. La partie va se terminer dès qu'un des côtés perd tout son sable. Donc, Pas le temps de niaiser, c'est vraiment le fun. Les questions sont tripantes, c'est très, très varié. C'est des fois des questions un peu personnelles, des fois des questions qui demandent un peu plus de connaissances. Et le sablier fait toute la différence, ça met beaucoup d'ambiance dans le jeu. Donc, très bon jeu qui est Pas le temps de niaiser. On a aussi essayé Gros Niaisage, 18 ans et plus, qui est un jeu pour 4 à 9 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 18 ans et plus. Ça se trouve être une version pour adultes de Top 10. Dans Gros Niaisage, c'est un jeu coopératif. Donc, le but du jeu, ça va être de réussir 5 thèmes dans la partie sans que toutes les petites licornes soient transformées en caca. Pour jouer, un des joueurs, le joueur actif, qu'on appelle le gros niaiseux dans ce jeu-là, va lire un des 2 thèmes de la carte. Fait que, par exemple, vous interceptez un sexto qui a été envoyé à votre partenaire. Il faut le lire de celui qui ne provoque aucune jalousie à celui qui fait crever de la jalousie. Ça se trouve être l'échelle d'intensité. Parce que ensuite, on va remettre au hasard à chaque joueur une carte avec un numéro qui représente l'intensité souhaitée, dans le fond. Fait que, par exemple, on les met comme ça. Donc, un joueur qui aurait la carte 1 devant lui, il faudrait qu'il lit un texto, il faut inventer un texto, mais qui provoque aucune jalousie. Tandis qu'un qui aurait la carte numéro 10, ben lui, c'est le contraire. Il doit en faire un qui dit énormément de jalousie. Une fois que tout le monde a lu son faux texto, ben, on va ensuite, à la fête de gros niaiseux, va devoir les mettre en ordre croissant. Fait qu'il va nommer une carte à la fois. Et tant que c'est un succès, on fait rien. Mais si jamais une carte est dévoilée qui est plus petite que la carte précédente, mais on va transformer une licorne en caca. Si jamais toutes les licornes sont transformées en caca, la partie est terminée. Mais si on réussit à écouler la pile de thèmes, des 5 thèmes, mais la partie est gagnée. Donc, Gros Niaisage, c'est une variante de Top 10 qui a été très, très, très populaire. C'est vraiment le fun. On retrouve des thèmes plus vulgaires parfois ou qui amènent un sujet plus adulte. Donc, très belle variation du jeu qui est Gros Niaisage. L'île au jeu.